Dans cette vidéo, nous allons parler de l'organisation du plan de SPIP et nous allons faire une description du projet à réaliser. Comme vous pouvez le voir, SPIP est organisé en arborescence et ça commence toujours par une ou plusieurs rubriques. Une rubrique est un ensemble d'articles qui traitent de la même thématique. Prenons la rubrique sport dans l'exemple d'un site d'actualité. C'est dans cette catégorie ou rubrique que nous allons trouver tous les articles liés au sport. Dans ce schéma, vous pouvez voir que nous avons la racine qui est une rubrique, et après la rubrique, on peut créer un article ou créer d'autres sous-rubriques et dans chacune des autres rubriques, créer des articles. Dans le cadre d'un site multilingue, nous pouvons créer plusieurs rubriques à la racine du site. Chacune des rubriques représente alors chaque langue. C'est un moyen de gérer le multilinguisme dans SPIP. Il y a aussi un autre moyen qui permet de lier la langue directement à chaque article. Pour plusieurs raisons, vous pouvez aussi créer plusieurs rubriques à la racine du site. Prenons une entreprise qui a deux services distincts et qui souhaite avoir des présentations différentes de chaque service. Dans le schéma que vous voyez, on a bien deux racines et chacune des racines a ses sous-rubriques et ses articles. C'est toujours une forme d'arborescence. Dans le slide suivant, nous allons voir un exemple concret. Comme vous pouvez le voir, à la racine, nous avons FR qui représente la langue française et EN qui représente la langue anglaise. Et en dessous de EN, nous avons exactement les mêmes rubriques que nous avons du côté français. Donc, About, Out, Service, Projet. Et de l'autre côté, on aura à propos, Service et Projet. Ça va nous permettre de gérer les langues et de faire les traductions des articles de manière individuelle. Avec l'expérience, je vous conseille d'adopter cette architecture. Elle m'a toujours porté chance en tout cas. Car le client au final se rend compte quelques années plus tard qu'il a besoin d'une seconde langue ou d'une troisième. Ça vous fera donc un petit travail supplémentaire et donc encore un peu d'argent. Vous aurez donc de votre côté moins de difficultés à réorganiser les rubriques et le squelette du site par la même occasion. Dans le slide prochain, nous allons voir l'idée de projet, la description du projet que nous souhaitons réaliser. Comme idée de projet, nous nous sommes dit qu'une association qui aide à planter les arbres dans le monde entier a besoin d'un site internet pour promouvoir ses activités. Elle souhaite rester dans le thème de la nature. Elle souhaite partager sa mission, sa vision, ses projets, ses services et de temps en temps, elle fera des publications sur l'état climatique dans le monde entier pour éveiller les consciences. Pour que vous puissiez participer, je vous propose de mettre une pause sur la vidéo et d'essayer de proposer un plan avant de voir celle que moi je vous propose. Si vous êtes prêts, voilà l'organisation du site, du contenu du site que je propose pour notre association. Nous aurons deux rubriques à la racine, FR et EN, pour vous emboutir bien. Ensuite, en dessous de FR, nous allons créer les sous-rubriques à propos, nos services, nos projets et les blogs. Dans les blogs, elle pourra donc, comme elle le souhaite, faire des publications sur l'état climatique dans le monde entier de temps en temps. Vous vous demandez certainement comment on fera au niveau du design pour que la rubrique Nos services et blogs ait des présentations différentes. Vous aurez la surprise quand nous allons parler de design. Pour terminer, voici à quoi va ressembler le menu principal du site quand l'internaute va ouvrir le site. Nous aurons accueil, à propos, nos services, nos projets, blogs et contacts. Accueil et nos contacts sont des liens que nous allons mettre pour revenir à l'accueil, au sommet pour accueil et pour aller vers les contacts pour contact. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir comment
les rubriques sont organisées dans SPIP et que cela vous a donné une idée claire de comment nous allons créer les nôtres. On se revoit dans la prochaine vidéo pour la pratique.